Le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie est devenu le pire cauchemar de Juliette. Basé sur des événements réels. La ville, Lyon, baignait dans la lumière, le vent printanier apportait un parfum de fleurs. Tout le monde souriait, et tout était prêt pour la fête d'anniversaire. Juliette avait planifié ce jour pendant des mois. Son amour, Lucas, avait promis que ce serait le nouveau départ de leur vie. La famille, les amis, la musique, tout semblait parfait. Les tables étaient décorées, les invités arrivaient, et les flammes des bougies dansaient dans la lumière chaude. Le cœur de Juliette était rempli d'espoir, et elle voulait capturer chaque instant. Sa meilleure amie, Chloé, se tenait à ses côtés, l'aidant avec les détails, comme si elle se réjouissait vraiment du bonheur de son amie. Mais quelque chose dans son regard était inexplicablement froid. « Tout va bien se passer, Julie », dit Chloé en souriant, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Lucas arriva aussi, élégant dans son costume, confiant comme toujours. La musique commença, les invités applaudirent. La main de Juliette tremblait, mais de bonheur. Elle ne savait pas encore qu'en quelques minutes, tout ce qu'elle croyait allait s'effondrer en morceaux. Les verres tintaient, et Lucas déposa un baiser sur son front. Ce baiser semblait alors être une promesse. Plus tard, pour Juliette, il devint le symbole de la trahison. Pendant le dîner, les conversations étaient bruyantes, les rires semblaient sincères. Mais en arrière-plan, il y avait quelque chose que seule Juliette ressentait. Une tension particulière, un murmure discret dans l'air. Quand Lucas et Chloé se regardèrent, l'estomac de Juliette se serra. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. C'était peut-être une intuition féminine, peut-être le cœur qui essayait de l'avertir. « Imaginez, Chloé aussi a préparé une surprise », dit quelqu'un à table. Tous les yeux se tournèrent vers Chloé, qui rit en rougissant. « Au bon moment », répondit-elle mystérieusement. Juliette rit avec elle, bien qu'elle se sentît confuse à l'intérieur pendant un instant. La main de Lucas était sur la sienne, chaude et sûre. Mais maintenant, pour la première fois, elle sentit que quelque chose avait changé en lui. Le gâteau fut apporté, les lumières s'atténuèrent, et tout le monde chanta. C'était le moment de joie, du moins c'est ce qu'il aurait dû être. Mais la musique s'arrêta soudainement, et la salle devint silencieuse. Chloé se leva, posa ses mains sur son ventre, et parla d'une voix tremblante. « Il y a quelque chose que je dois dire. » Le cœur de Juliette manqua un battement. Avant même que Chloé ne puisse finir sa phrase, elle savait, le cauchemar venait juste de commencer. « Je suis enceinte », dit Chloé doucement, mais les mots tranchèrent l'air comme une lame. Les invités se figèrent, le silence était presque douloureux. Le visage de Lucas devint pâle, et avant que quiconque puisse poser une question, Chloé continua. « Et le père, c'est Lucas. » Les yeux de Juliette s'écarquillèrent, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Le monde autour d'elle devint flou, les lumières clignotèrent, les sons s'estompèrent. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, mais personne ne répondit. Seul le regard larmoyant de Chloé et le silence de Lucas parlaient à leur place. Les gens murmuraient, les caméras flashaient, et tout ce que Juliette avait toujours cru être sûr disparut. Le gâteau, les bougies, la musique, tout perdit son sens. Seule la douleur resta, brute et brûlante. Et tandis que tout le monde regardait, Juliette ne ressentait qu'une chose, que la vie qu'elle avait construite s'effondrait en un seul instant. Le cœur de Juliette battait violemment lorsqu'elle vit Lucas dans les bras de sa meilleure amie. De tous les coins de la salle, les invités regardaient avec stupéfaction. L'air était épais de tension, et Juliette sentait que chaque instant durait une éternité. Leurs verres s'entrechoquèrent, et Lucas embrassa son front. Ce baiser semblait alors être une promesse, mais pour Juliette, il devint plus tard le symbole de la trahison, qui blessa ses sentiments les plus profonds. Le regard des invités glissa sur Juliette et le couple, beaucoup essayaient de dissimuler leur surprise, mais la tension était presque palpable. Juliette prit une profonde respiration et essaya de rassembler ses pensées. Des émotions contradictoires tourbillonnaient dans son cœur, colère, déception et tristesse se succédaient, mais chacune la renforçait à sa place. Juliette décida de ne pas laisser cette trahison définir sa vie. À chaque instant, elle savait qu'elle pouvait puiser de la force dans la douleur et que les décisions étaient entre ses mains. Lucas et son ami restaient confus, ne sachant pas comment réagir. Le regard de Juliette se tourna maintenant vers l'avenir, non vers les erreurs du passé. Quand la musique recommença doucement, Juliette fit un pas décidé en avant, consciente que la douleur de la trahison était devenue la source de son courage. Le visage de Juliette parcourut la salle, tandis qu'elle essayait de retenir ses larmes. Tous les regards des invités étaient fixés sur elle, mais elle ne laissa pas la honte guider ses pas.
Lucas essaya de s'expliquer avec confusion, mais ses mots semblaient vides. Les images de la trahison se présentaient si vivement devant elle que chaque phrase ne faisait qu'intensifier la douleur. Sa meilleure amie tremblait à côté de Lucas, sachant que ses actes auraient de graves conséquences. Cependant, le regard de Juliette ne se tournait plus vers le passé, mais vers l'avenir. Un instant, Juliette se tint au milieu de la pièce et prit une profonde respiration. Elle sentait qu'à chaque battement de cœur, elle devenait plus forte, que la douleur ne l'affaiblissait pas, mais la renforçait plutôt. Les invités murmuraient, mais Juliette n'entendait pas les commérages. Elle se concentrait seulement sur ses propres pensées et sur la façon de préserver sa dignité. Lucas essaya de s'approcher, mais Juliette le repoussa. Elle savait que ses décisions façonnaient sa propre vie, pas les actes des autres. Quand la musique recommença, Juliette essaya de sourire, non pas à cause de la douleur, mais à cause de sa propre force. La trahison n'était plus une chaîne, mais un pas qui l'élevait. La fête continua, mais Juliette n'était plus la même. Ses pas étaient décidés, son regard clair et fort. Chaque regard, chaque mouvement signalait qu'elle n'abandonnait pas. Lucas et son ami essayaient de sourire aux invités, mais la présence de Juliette éclipsait chacun de leurs mouvements. Les murmures des hommes et des femmes ne la dérangeaient plus, car au fond d'elle-même, elle était déterminée. Juliette se rappelait encore et encore le moment où elle avait découvert la trahison. La douleur était profonde, mais elle ne la paralysait plus, elle la motivait. L'atmosphère dans la salle restait tendue, mais à chaque pas, Juliette prouvait que sa dignité était inébranlable. Elle était maîtresse de sa propre histoire. Un instant, elle s'arrêta et regarda autour d'elle. Tous les yeux étaient fixés sur elle, mais elle n'était plus là en tant que victime, mais en tant que survivante. Les invités observaient le changement en silence. Le sourire de Juliette, bien que douloureux, rayonnait toujours de confiance. Le regard de Lucas et de son ami ne pouvait pas ébranler sa force renouvelée. Le cœur de Juliette battait violemment en voyant Lucas tenir sa meilleure amie dans ses bras. Les invités se tenaient stupéfaits dans tous les coins de la salle, tous les yeux fixés sur elle, pendant qu'elle essayait de respirer. Un instant, elle s'arrêta, joignit ses mains, les larmes coulaient lentement sur son visage. Tous les invités murmuraient, mais elle décida de ne pas laisser sa douleur visible à tous. Juliette marcha lentement au milieu de la pièce, fixant son regard sur les deux traîtres. Lucas et sa meilleure amie étaient recroquevillés dans un coin, mais Juliette ne tremblait plus. À chaque pas, elle montrait sa force intérieure. Après avoir pris une profonde respiration, Juliette éleva la voix pour que tout le monde entende. « Ça suffit !» La salle devint silencieuse. Tous les yeux se fixèrent sur elle, et sa détermination se faisait sentir dans chaque mot. Les larmes sur son visage, mais déterminée, elle marcha jusqu'au bout de la salle. Chaque pas devint de plus en plus rapide, jusqu'à ce qu'elle s'arrête finalement sur le bord et se retourna une dernière fois pour regarder Lucas et sa meilleure amie avant de franchir la porte. Un instant, elle s'arrêta dans le couloir derrière la porte, prit une profonde respiration et laissa la musique et le bruit s'estomper. Toute la douleur et la colère qui brûlaient en elle diminuèrent progressivement, mais dans son cœur, elle se sentait plus forte que jamais. Finalement, elle sortit dans la rue, l'air frais et le trottoir solitaire l'apaisèrent. Chaque pas la menait vers la liberté, loin de la déception et de la trahison, prête à reconstruire sa vie. Le lendemain matin, Juliette regarda les premiers rayons du soleil à travers la fenêtre. Le souvenir de la trahison de la veille brûlait encore dans son cœur, mais la détermination se reflétait sur son visage. Elle s'assit dans son fauteuil préféré dans le salon, une tasse de thé à la main, et prit une profonde respiration. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser le passé diriger son avenir. Chaque pensée douloureuse se transformait lentement en force. Juliette sentait sa force intérieure grandir, et elle était prête à affronter n'importe quelle situation. La détermination était visible dans ses yeux. Chaque larme qu'elle avait versée la veille était devenue la pierre angulaire de son courage. Juliette se leva lentement et marcha de long en large dans la pièce, comme si à chaque pas elle se débarrassait de la honte de la veille. Les souvenirs qui lui avaient causé de la douleur hier devenaient maintenant un signe d'apprentissage et de croissance. Elle savait que la vie ne s'arrête pas et qu'elle devait aussi avancer pour reprendre le contrôle de son propre destin. Plus tard, Juliette sortit à l'extérieur et inspira l'air frais. Chaque pas semblait plus léger, la douleur s'atténuait lentement. En pensée, elle repassa les événements de la veille, utilisant chaque petit détail comme une ressource. Les gens qu'elle croisa en chemin n'avaient aucune idée de la lutte intérieure de la jeune femme. Juliette sentait que les ombres du passé ne pouvaient plus étouffer son présent. Chaque pas instillait de la confiance en elle.
Elle s'assit sur un banc et regarda longtemps le bruissement des arbres, rassemblant ses pensées. Dans le silence, elle trouva sa voie et se promit de ne plus jamais laisser personne la blesser. Les premiers pas la menaient vers la liberté, et progressivement, une détermination grandit dans son cœur, elle se relèverait plus forte que jamais. Plus tard ce soir-là, Juliette rentra chez elle. Dans la paix de son foyer, elle replanifiait le reste de la journée. Elle regarda sa vie en arrière, les bons et les mauvais moments, et les évalua comme des leçons. Elle savait que malgré la trahison, la vie était pleine d'opportunités, et elle ne pouvait pas laisser le passé la retenir. Chaque petite décision la menait vers l'avenir, et chaque pas instillait de la confiance en elle. Dans le cœur de Juliette, il n'y avait plus de place pour la peur. Seul le courage et la détermination restaient. Elle se promit que dans les jours à venir, elle se concentrerait uniquement sur les personnes et les choses qui construisent, et non sur celles qui détruisent. Assise près de la fenêtre, regardant le coucher du soleil, elle savait, l'histoire continuerait, et elle était prête à tout moment pour les nouveaux défis. Quelques jours plus tard, Juliette tomba par hasard sur Lucas et Chloé dans un café. Son cœur manqua un battement, mais son visage resta calme. Lucas la regarda avec confusion, comme s'il cherchait les bons mots, mais le silence était plus fort que toute explication. Chloé baissa la tête et joua avec le bord de sa tasse avec ses doigts, évitant le regard de Juliette. L'air était épais de tension, comme si chaque mot non prononcé flottait entre eux. Juliette prit une profonde respiration, puis parla doucement. « Tu n'as rien besoin de dire. Je sais déjà tout. » Ce moment ne concernait pas la vengeance, mais la clôture d'un chapitre. Enfin, elle pouvait dire ce que son âme ressentait depuis des jours. Lucas hocha simplement la tête, comme s'il comprenait que la porte vers le passé était fermée pour toujours. Après avoir quitté le café, Juliette soupira profondément de soulagement. C'était comme si un poids énorme était tombé de ses épaules. Elle savait que ce moment ne concernait pas la douleur, mais la liberté. Maintenant, ce n'était plus le passé qui la guidait, mais ses propres décisions. En marchant dans la rue, elle sentait son cœur retrouver lentement son rythme. Chaque pas la menait vers la guérison. Juliette commença à sourire, peut-être pour la première fois depuis la trahison. Le sourire ne signifiait pas le bonheur, mais la paix. Le vent ébouriffait ses cheveux, comme si la vie elle-même célébrait ce nouveau départ. Peut-être que les passants ne le remarquèrent pas, mais Juliette le savait, elle était maintenant revenue à elle-même. Les ombres du passé s'étaient enfin dissipées, et à leur place apparut la lumière qu'elle avait elle-même créée avec son courage. Ce soir-là, Juliette rentra chez elle et se plaça devant le miroir. Elle se regarda longuement, mais cette fois pour la première fois, elle ne vit pas la douleur, mais la force. Chaque cicatrice que la vie lui avait laissée lui rappelait qu'elle avait survécu et qu'elle pouvait aller de l'avant. Dans son reflet, elle n'était plus la jeune fille trahie, mais une femme qui avait appris que la plus grande force résidait dans le pardon et l'amour de soi. Juliette s'assit, sortit son journal et écrivit « Aujourd'hui, je me libère de tout ce qui m'a blessée. Désormais, seul l'avenir compte. » Ces mots emplirent lentement la pièce, chaque lettre reflétant l'espoir qu'elle avait retrouvé en elle. Dans le calme de la nuit, Juliette ferma les yeux, souriant, sachant que demain serait exempt de douleur. Et tandis que le sommeil l'envahissait, son cœur trouva la paix. Cette paix que seuls ceux qui ont survécu à la plus profonde trahison et osent aimer à nouveau connaissent. Le lendemain matin, Juliette se réveilla tôt. Le soleil éclairait doucement la pièce et un sentiment nouveau l'envahit, la liberté. Plus de peur ni de doute. Seulement la certitude rassurante que derrière chaque douleur se cache une nouvelle opportunité. Elle se leva, se brossa les cheveux et se regarda dans le miroir. Cette fois, elle ne pleura pas, mais sourit. Ce sourire n'était pas la guérison d'une vieille blessure, mais le début d'une nouvelle histoire. Dehors, les oiseaux chantaient, comme si la vie elle-même lui murmurait « Tu as réussi ». Juliette inspira profondément et sentit que, pour la première fois, elle était vraiment vivante. La douleur n'était plus un signe de faiblesse, mais de force. Ce jour-là, elle parcourut la ville, où chaque rue faisait ressurgir un souvenir. Mais la douleur n'était plus vive, elle en tirait des leçons. Chaque lieu où elle avait jadis pleuré lui rappelait désormais le chemin parcouru. Elle s'arrêta devant un petit café et prit une tasse de thé. Non pas pour oublier, mais pour célébrer sa survie. Au contact des gens, Juliette sentit la vie se reconnecter à elle, comme si derrière chaque visage se cachait la promesse d'un nouveau départ. Son cœur, lentement mais sûrement, retrouva un nouveau rythme, la mélodie de la guérison. La gratitude remplaça la douleur, elle était reconnaissante des leçons du passé,
car elles avaient fait d'elle la personne qu'elle était devenue. Tout en sirotant son thé, elle murmura doucement « Maintenant, je sais ce qu'est la vraie force. » Au crépuscule, alors que le soleil avait déjà disparu à l'horizon, Juliette s'assit sur un banc au bord de la rivière. Elle vit son reflet dans l'eau, calme, libre. Le passé n'était plus qu'un lointain souvenir, et l'avenir ne l'effrayait plus. Tout ce qu'elle avait perdu avait un sens. C'était arrivé pour qu'elle puisse se redécouvrir. Qui tombe une fois se relève, mais celui qui peut aimer à nouveau est invincible, pensa-t-elle. Le vent caressa doucement son visage, comme si l'univers bénissait ce nouveau départ. Juliette se leva en souriant et rentra chez elle, vers la lumière qu'elle avait elle-même allumée. Si cette histoire touchante vous a ému, partagez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire vraie. La plus grande force ne réside pas dans la vengeance, mais dans le pardon.